Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. En programmation, dans le but de réduire les lignes de code, un formalisme a été mis en place. Il s'agit des fonctions. En effet, une fonction est une structure, je peux dire, de données qui permet de ratifier les lignes de code originales. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vous invite de continuer la vidéo. C'est parti. Les fonctions en langage C. Cette partie va être divisée en 3 sous-parties. Comme plan de travail, nous aurons en grand 1 les fondements des fonctions, en grand 2 pourquoi utiliser les fonctions et en grand 3 ça sera TP pratique, réalisation de quelques fonctions directement sur l'IDE DFC++. Ok. Qu'est-ce qu'une fonction? En effet, de sa racine de l'algorithmique, on peut dire l'algorithmique étant la mère de la programmation. C'est ainsi que plusieurs notions en programmation tiennent leur origine de l'algorithmique. Telles on peut citer les fonctions. Définition des fonctions. Une fonction est un bloc d'instructions utilisable plusieurs fois au sein d'un même programme. Syntaxe d'une fonction. En différence avec l'algorithmique, en programmation, une fonction qui ne retourne rien reste une fonction. En algorithmique, on appelle ce type de fonction une procédure. Bon, en programmation, c'est toujours une fonction. C'était juste une parenthèse que je voulais vous montrer. Ainsi, on aboutit à la syntaxe ci-dessus. On a là au bout, type de retour, nom de la fonction, paramètres de la fonction, les instructions et à la fin, return, élément de retour. Maintenant, je vais expliquer chaque type que vous voyez là. Sur couleur, type de retour, je vais l'expliquer, paramètres de la fonction, je vais l'expliquer, nom de la fonction, je vais l'expliquer, return, élément de retour. Bon, bref, je vais expliquer la syntaxe. Commençons 1, le type de retour. En effet, le type de retour peut être un int, un char ou un float. Si la fonction ne retourne rien, le type de retour est un void. Void, c'est un terme natif du langage. Bon, vous voyez donc que le type de retour n'est simple que les types qu'on a vus sur le cours de variables. On peut mettre int, on peut mettre char, on peut mettre bool, on peut mettre ainsi de suite. Il y en a plusieurs. Tout dépend du programme qu'on a sous les mains. En 2, nous avons le nom de la fonction. Le nom est juste un nom attribué à votre fonction. Choix libre, libre choix. Il n'y a pas de spécificité dans cette partie. En 3, nous avons les paramètres de la fonction. En effet, les paramètres de la fonction représentent la totalité des besoins pour que l'exécution de la fonction puisse s'effectuer aisément, sans crash ou bien sans besoin encore. On a donc la syntaxe de listage. La syntaxe de listage est la suivante. Type 1, nom de paramètre 1. Type 2, nom de paramètre 2, ainsi de suite jusqu'à type n, nom de paramètre n. En effet, les types 1, type 2, type jusqu'à type n sont des types de variables attribués à chaque nom de variable. Si la fonction n'a aucun paramètre, on ne met rien dans les parenthèses. Le return élément de retour. En effet, return d'abord, tout écrit en minuscule, est un mot-clé du langage. Il permet à l'utilisateur de déclarer un conteneur pour contenir tout le travail effectué au cours du déroulement de la fonction. Notez bien, le type de l'élément de retour est le même que celui signifié au début de la fonction. En effet, on a parlé en haut du type de retour. On a vu que le type de retour n'était rien d'autre que un int ou un char ou un... Bon, bref, les types qu'on a vu, les types de variables qu'on a vu. Maintenant, cette partie veut dire que si le type de retour, on a dit c'est un entier, ça veut dire qu'au return, on va attribuer un entier. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, nous allons passer à la partie pratique qui va être subdivisée en 3 fonctions. La première fonction, on va calculer l'aire de rectangle. La deuxième fonction, on va déterminer le plus grand, bon, j'ai oublié, non. On va déterminer le plus grand élément dans un tableau de taille 5. Et la troisième fonction, on va calculer le factoriel de nombre. Merci. Ok, passons donc à l'écriture de notre première fonction, qui est celle du calcul de l'aire d'un rectangle. Tout d'abord, on a dit qu'on devait spécifier le type de retour.
le calcul d'un rectangle, étant donné que c'est la multiplication entre un entier et un autre entier, on va donc déclarer comme type de retour un entier. On a dit le nom de la fonction. Donc, le nom de notre fonction, on va l'appeler R. Ensuite, on a dit listage des paramètres. Disons int longueur pour la longueur, int largeur pour la largeur. Ceci étant fait, maintenant on va écrire les instructions, les suites d'instructions. Déclarons un int résultat qui va nous permettre de retourner le résultat de l'air. Attribuons à cette variable résultat qui est de type entier longueur qu'on a pris en paramètre fois largeur. Ensuite, retournons ce résultat. Vous voyez bien que résultat est de même type d'un int qui est de même type du retour qui a été déclaré. Maintenant, voyons comment on va appeler cette fonction dans le menu principal. Int min. Maintenant, déclarons deux entiers R1 pour le calcul de l'aire de notre premier rectangle et R2 pour le calcul de l'aire de notre deuxième rectangle. Maintenant, appelons notre fonction. Disons que R1 est égal à R de 8,9. 9,4. Dans ce cas, 9 représente la longueur et 4 la largeur. C'est ainsi qu'on appelle la fonction dans le menu principal. Maintenant, on va lire l'aire 1 est de modulo D, modulo D virgule et R1 point virgule. Bon, on va mettre N pour partir à la ligne. Et maintenant, on va faire pour R2. R2 est égal à R. On va mettre là 7,2. On va afficher notre R2. C'est CTRL V. Ici c'est R2 et là c'est R2. Ok. Return 0. Maintenant on va compiler. Vous voyez bien qu'on dit l'aire 1 est de 36, l'aire 2 est de 14. Et si vous faites bien 9 fois 4, ça donne 36 et 7 fois 2, ça donne 14. Bon, ça c'était la première fonction qui est l'aire d'un rectangle qui a été effectuée avec succès. Passons donc à la seconde. Ok, passons donc à la seconde fonction qui est la détermination du plus grand élément dans un tableau de taille 5. Tout d'abord, nous allons déclarer le type. Ça sera un tableau d'entier. Bon, le plus grand élément forcément sera un entier. Int. On va l'appeler P grand. Ok. Maintenant, en paramètres, on a dit un tableau. Et un tableau, c'est un pointeur. On va mettre... Bon, non. On va mettre ceci. Et... Bon, désolé. On va mettre int, étoile et table. Bon, l'étoile, c'est simplement pour dire un pointeur. On ouvre les alcoolates. Et maintenant, nous allons déclarer résultat. Résultat va prendre le plus grand élément. Et maintenant, on va parcourir notre tableau pour I. Déclarons ce I également là. On va dire pour I allant de 0, I strictement inférieur à 5 et I s'incrémente. Qu'est-ce qui se passe?
à résultat, on affecte la première valeur table de i. Ensuite, ayant affecté la première valeur table de i à résultat, on vérifie si résultat. Bon, désolé, on affecte table de 0 à résultat. Et maintenant, ayant affecté la première valeur, on vérifie si table de i, si résultat est inférieur à table de i. Si tel est le cas, notre résultat prend maintenant cette valeur table de i. Parce que si cette condition est respectée, cela signifie que table de i est plus grand que résultat et il faut donc changer de résultat. Le résultat maintenant va prendre table de i, ainsi de suite. Et là, on sait qu'à la sortie de cette boucle, de la boucle for, notre résultat va être bel et bien le plus grand élément du tableau. On retourne maintenant notre résultat. OK. Maintenant, si ceci a été dit, entrons dans la fonction principale. Int main. Oh, désolé. Étant dans la fonction principale, nous allons déclarer un pointeur tab. Maintenant, nous allons allouer ce pointeur. Pour allouer, on dit tab égale à, on écrit le type de notre pointeur. On met malloc. On ouvre là. On met size of. On ouvre là et on met int. On met l'étoile là pour mettre la taille. La taille c'est 5. Désolé, j'ai oublié l'étoile ici. Voilà. Le point virgule. Maintenant, nous allons remplir notre tableau. Pour i, là également, on doit déclarer un i. Pour i allant de 0, i inférieur à 5, i s'incrémente. Maintenant, f scan f. Oh, désolé. F scan f. Scan f, pas f scan f. Ils ne sont pas dans les fichiers. F scan f modulo d virgule table de i. C'est nous qui allons remplir notre tableau, n'est-ce pas? Ensuite, maintenant, on peut déclarer également un résultat ici. Là, je mets mon résultat égal à, j'appelle ma fonction p grand qui prend un tableau en paramètres. Et maintenant, printf, j'affiche mon résultat modulo d résultat point virgule et je marque la fin de ma fonction. OK, là on a au moins i commercial vu que c'est un entier. I commercial. Compilons. Petite erreur. Ah, on oublie le point virgule ici en haut. Dans notre fonction. Je pense que c'est bon. OK. Nous allons entrer 7 d'abord. Ensuite, nous entrons 9. Ensuite, nous entrons 0. Ensuite, nous entrons 2. Et ensuite, nous entrons 1. Bon. Attendez, voir. On va... Le mieux, c'est d'écrire les printf pour faciliter la lisibilité du code. Printf, entrer les différentes valeurs du tableau.
modulo n. Ok, maintenant avec ça, on affiche le plus grand est. Le plus grand élément est de est. 2 points. Ok, maintenant vérifions là. On a affecté à résultat 0. On a dit si résultat est inférieur à. Là, on a fait une bêtise ici. On doit affecter ceci avant d'entrer dans la fonction. Ok. J'ai retiré ça là parce que au fur et à mesure que ça devait entrer, ça devait toujours réinitialiser notre résultat à 0. Compilons. Entre les différentes valeurs du tableau, entrons 7, ensuite 0, ensuite 9, ensuite 1, ensuite 45. Le plus grand élément est 45. Maintenant, testons une seconde fois avec d'autres valeurs. Entrons même 5, en plus 8, 7, 156, 0. Le plus grand élément est 156. Vous voyez que cette fonction marche bel évidemment bien. Ok, passons donc à la troisième fonction. Achevons donc avec notre troisième programme qui est celui du factoriel. Ok, tout d'abord, on va déclarer le type de retour int factoriel qui prendra comme paramètre un entier, disons int n pour dire le nombre. Maintenant, nous aurions besoin de deux variables i et résultat pour le résultat. Ensuite, nous allons écrire une boucle for pour i allant de n étant l'entier pris en paramètre, i strictement supérieur, supérieur ou égal à 1, on s'arrête à 1, et i va se décrémenter. Là, nous allons attribuer à résultat i. Bon, cette expression est également la même que celle-ci, juste un peu plus ratifiée. Ok. Maintenant, vous voyez, étant donné que résultat on affecte résultat fois i, il faudra donc qu'on initialise notre résultat dès la déclaration. Ceci étant, nous allons l'initialiser à 1. Ensuite, nous allons retourner notre résultat. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est le factoriel, en fait, si l'utilisateur entre 7, factoriel 7 est rien d'autre que 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et maintenant, notre boucle ainsi écrite, i commence à n, vous voyez, résultat c'est 1, ça va faire résultat, va prendre résultat fois i, ça va prendre 7 fois 1. Ensuite, ça va prendre résultat fois i, ça aura la valeur 7 et ça va prendre i s'étant décrémenté, ça va faire 6. 7 fois 6 va prendre 5, ainsi de suite jusqu'à arriver à 1. Vu que ça ne va plus, la condition ne va plus être respectée et ça va sortir de la boucle et envoyer le résultat. Maintenant, entrons donc dans notre main. Déclarons un entier int résultat pour le résultat. Bon, nous allons tester, nous allons appeler notre fonction. Je vous ai dit, on commence d'abord par écrire le nom d'une variable qui est de même type que le type de retour. Ensuite, nous écrivons le nom de notre fonction qui est factoriel et ensuite nous prenons en paramètre 9 par exemple. 9 c'est un chiffre qui représente le int n qui est là. Maintenant affichons notre résultat.
Modulo D, langage formaté étant un entier. Résultat. OK. Return 0. Nous allons compiler. Bon, ça c'est le factoriel de 9. Pour ceux qui veulent vérifier, vous pouvez vérifier. On va prendre un chiffre un peu plus moindre, 4. Parce qu'on sait quand même que c'est le factoriel de 4, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Il n'y a rien d'autre que 4. Maintenant, disons le résultat est 2 points. Compilons. Vous voyez là qu'on dit le résultat est 24. Bon, cette fonction marche bien évidemment. Bien. OK.